Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo DIY. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre à réparer une couverture. Donc je pense qu'on a tous chez soi des vieilles couvertures qui sont cassées, qui ont des trous, qui ont des sangles, qui manquent, qui se ferment plus très bien, qui ont des mousquetons qui marchent plus trop, qui sont pas cassés, etc. Et je trouve que ce serait dommage de les jeter. Donc j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer comment je répare une couverture. Donc c'est une couverture que j'ai récupérée de la poubelle, qui était en très mauvais état, vous allez le voir. Du coup, avant de vous laisser avec le tuto où je vais vous montrer comment je fais et où je vais parler en voix off, je vais faire un petit point sur les fournitures. Donc là, je vais réparer une polaire, donc j'aurai essentiellement besoin de matériaux pour faire des sangles. En fait, c'est surtout les sangles qui manquent. Après, bon, il y a des trous à raccommoder, etc. Mais voilà, il n'y a pas des parties de tissu manquantes où il faudrait remettre un bout de tissu. Donc, pour ce qui est des sangles, donc j'utilise de la sangle. Pareil, un peu, voilà, qu'on trouve. Par exemple, moi, je l'achète souvent chez Butinette. Donc, je vous mets le lien du site en barre d'infos. Et avec le lien du produit. Donc, ça s'appelle la sangle pour sac. C'est exactement la même matière. Vous avez différents coloris. Donc j'utilise ça pour faire les sangles et j'utilise des boucleries en fait qu'on trouve chez Pad. Donc là encore je vous mets le lien en barre d'infos de l'article précis. Alors faites attention parce que moi je me suis fait un peu avoir entre guillemets, enfin, c'est de ma faute, j'ai pas fait attention parce que j'avais acheté un kit de réparation de sangles je crois. Et en fait il y a deux boucles mâles du coup. Alors c'est vrai que ça sert pour réparer certaines sangles. Vous savez, les sangles qui sont détachables, où en fait sur la couverture il y a les boucles femelles et sur la sangle il n'y a que les boucles mâles. Donc quand vous achetez le kit de réparation, vous pouvez refaire une sangle sur une couverture où il reste les boucles femelles. Mais par contre, si elles sont plus là, c'est un peu embêtant. Donc je vous mets la référence précise où il y a la boucle mâle et femelle. Vous avez ceux de chez Pad qui sont, je crois, à 90 centimes, donc c'est les 50 mm. Et vous avez Kramer qui fait aussi sa version. Alors l'avantage de Kramer, c'est vrai que c'est plus cher, je crois que c'est 3 € l'ensemble, mais vous avez en fait la petite boucle que vous mettez au milieu de la sangle et qui vous permet de régler la sangle. Voilà, ça peut vous intéresser, il y a cette option-là, donc je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Alors par contre, pour ce qui est des boucles qu'on trouve devant, donc tout ce qui est boucles de ceinture, les petits mousquetons, ça va être un peu plus dur à trouver. Les petits mousquetons, on peut en trouver qui sont des mousquetons utilisés pour les raids, mais c'est excessivement cher, c'est en moyenne 1 ou 2 € le mousqueton. J'en ai vu chez Kramer, j'en ai vu chez Esprit Équitation. Voilà, et par contre, les boucles de ceinture, si quelqu'un a une idée de où on peut les acheter pour pas trop cher, je suis preneuse. Donc voilà pour les boucles, j'ai parlé des sangles. Pour le tissu, alors il y a beaucoup de magasins qui vendent du tissu polaire, donc si vous voulez recoudre des morceaux dans une chemise polaire, vous n'êtes même pas obligé de prendre 1 mètre, vous pouvez aussi prendre 50 cm, tout dépend de l'ampleur des dégâts. Ça se trouve très facilement. Donc je vous reconduis du coup vers Butinette, qui est mon site favori en la matière. Ils ont un grand choix de couleurs d'ailleurs en polaire. Après, donc là, je vous ai parlé d'une chemise polaire. Après, il y a aussi le cas des doudounes, des couvertures matelassées, imperméables. Alors, je sais qu'on peut acheter la ouate. Par contre, refaire le rembourrage, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Encore une fois, chez Butinette, il y a de la ouate. Pour faire la matelassure, en fait, si la matelassure est manquante. Et pour ce qui est la matière des couvertures imperméables, là par contre, j'ai vu que Butinette, encore une fois, vendait du tissu imperméable, mais je ne l'ai pas testé, donc je ne peux pas vous dire si ça se plie bien, si ça ressemble à de la grossière toile cirée, si ça fait du bruit, voilà, je ne peux pas vous dire. Si quelqu'un l'a testé, encore une fois, je suis preneuse, donc dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez une couverture d'écurie, donc notamment les doudounes, puisqu'on parlait des doudounes, et que la doublure externe est en mauvais état, vous pouvez toujours recouvrir avec n'importe quel tissu. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un tissu imperméable, contrairement aux couvertures de près où là, je ne peux pas trop vous dire. Voilà, j'ai vu ce tissu imperméable. Je pense qu'il doit y en avoir d'autres, des tissus imperméables, ça doit se trouver, mais voilà, je n'ai pas testé. Je ne sais pas d'ailleurs si ça se coud bien à la machine, même à la main. Voilà, je pense avoir fait le tour. Question fourniture, si vous avez des questions, des idées, des bons plans, des astuces, des sites que je ne connais pas où on peut se fournir, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à vous armer de patience car oui, la couverture que je vais vous montrer m'a quand même pris des heures de réparation.
On va pas se mentir, c'est quand même du temps. Quand il y a 3 petits trous à recoudre, ça va très vite. Ça peut être plié en 20 minutes pour une grosse déchirure, juste refaire la couture. Voilà, là, il y avait des sangles à refaire, des trous à réparer. C'était vraiment un vrai chantier. Et sans plus attendre, c'est parti, on se retrouve en voix off. Donc avant tout, je vous montre une vue globale de la couverture. Donc vous pouvez voir un petit peu l'étendue des dégâts, donc les trous, des sangles manquantes, donc c'était le plus gros problème. Parce que les trous, ça se répare facilement. Très abîmé au niveau du poitrail, des gros trous. La doublure assez déchirée. Donc là, j'ai fait fort, je vous ai montré une couverture très abîmée. Voilà, après, c'est pas qu'il faut réparer toutes les couvertures aussi catastrophiques. Je peux comprendre qu'on n'ait pas le temps. Mais des fois, il y a des petites réparations à faire. Et comme là, je peux vous montrer pas mal d'exemples de réparations. J'ai pris celle-là. Donc ensuite, vous aurez besoin d'un découseur. Donc c'est le petit outil bleu et d'une paire de ciseaux. On va tout simplement venir enlever toutes ces sangles, tous ces éléments sur lesquels ça va être difficile de rajouter les boucleries manquantes. Donc j'ai préféré les enlever tout simplement pour les remplacer, pour avoir quelque chose de plus propre. Après, alors ça met beaucoup de temps, avec la participation active de mon chat. L'innocence même. Voilà, donc je découpe à l'aide du découseur en fait. Faites attention à ne pas vous piquer le doigt avec, ça peut aller vite quand on n'a pas l'habitude de manipuler. Et même quand on a l'habitude et qu'on ne fait pas très attention. Donc vous voyez, là j'ai enlevé proprement. L'intérêt du découseur évidemment c'est d'enlever proprement et de ne pas abîmer le tissu qui est en dessous. Voilà, ça donne ça. Donc en fait ça vous permet le découseur tout simplement de découdre, donc c'est-à-dire de couper et d'enlever les fils. Ça fait comme si vous n'aviez jamais rien cousu, donc on va encore enlever le petit élément là. Donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. Au total, je pense que j'ai 3 ou 4 heures de travail sur cette couverture là. Oui, ça fait peur, mais comme j'ai dit, j'ai pas pris la plus simple à réparer. C'est vrai qu'il y avait tout à refaire là-dessus. Voilà, j'ai passé beaucoup de temps à enlever tous ces petits éléments que je vais remplacer, à recoudre la doublure, enfin, des étapes que vous verrez par la suite. Toutes ces étapes qui font qu'on arrive avec juste un tissu polaire avec un ourlet qui a la forme d'une couverture. Voilà, ça m'a pris je pense 2 bonnes heures, voire plus de travail. Donc je refais la même opération avec les sangles de l'autre côté du poitrail. Donc voilà, avec le découseur ça va quand même relativement vite une fois qu'on a le coup de main. Je finis au ciseau, j'enlève tous les petits fils qui traînent, pour vraiment avoir quelque chose de propre. Là vous voyez, ça permet aussi de mieux voir le trou et de mieux pouvoir réparer tout simplement. Ensuite je vais m'attaquer à la sangle donc, qui se trouvait juste au passage de sangle. Donc sur cette couverture il n'y avait qu'une seule sangle ventrale. Voilà le résultat. Voilà, ça fait assez propre. J'ai juste à recoudre mon petit tronc. Et enfin, j'enlève la dernière sangle. Toujours avec mon fidèle découseur. Donc ça, c'est une sangle que je vais récupérer pour refaire une fermeture au niveau du poitrail. Donc pareil, essayez de recycler si vous avez une sangle cassée mais qu'il vous reste un mousqueton dessus qui est encore bon. Là j'ai récupéré ce bout de sangle, ça m'évite d'acheter tout simplement et si ça peut resservir. Après je dis pas qu'il faut récupérer le moindre fil non plus, mais voilà, quand c'est récupérable et qu'il y a de quoi faire, c'est toujours intéressant. Voilà encore une fois le résultat. J'enlève tous les petits fils que je vais récupérer ensemble. Voilà, c'est tout propre. Donc je vais brûler avec un briquet
pour éviter que ça s'effiloche parce que ça a commencé à s'effilocher justement ici. Donc faites toujours bien attention de la manipulation du paquet. Donc voilà le résultat après avoir enlevé tous les éléments en trop. Donc voilà, on voit vraiment les petits trous, mais voilà, c'est tout de suite plus propre. Ça va me permettre de réparer les petits trous et poser des nouvelles sangles du coup. Voilà, donc là on voit le poitrail, notamment la doublure qui est très abîmée. Donc là j'ai choisi de ne pas m'embêter à recoudre la doublure puisque vous voyez il y a beaucoup de travail. Donc j'ai décidé d'enlever un maximum de ces petits bouts là qui pendaient avec mon fidèle ciseau. Après voilà, j'ai pas tout enlevé, mais comme je mets pas beaucoup de temps à faire une couture, je me suis dit que j'allais quand même laisser juste ça. Donc je fais la même avec l'autre côté. Tout ce qui serait trop compliqué à recoudre, je l'enlève. Surtout que c'est une couverture que je vais utiliser comme séchante, donc j'ai pas forcément besoin qu'il y ait une doublure au niveau du poitrail. Je pense qu'elle est surtout là pour la renforcer si on l'utilise en couverture de boxe. Voilà, donc là je pose rapidement mes épingles, donc ça vous permet aussi de voir comment on peut recoudre une doublure. Si vous voulez la garder justement, je refais la même opération. Donc en fait je vais replier le tissu pour éviter qu'il s'effiloche. Je vais poser mes petites épingles avant de faire la couture définitive. Alors bien sûr pour tout ce qui est couture vous n'êtes pas obligé d'avoir une machine, ça simplifie la vie, ça va plus vite, mais ce n'est pas obligatoire. Pour ma part j'utilise des aiguilles super stretch. C'est des aiguilles qui sont adaptées au tissu en polyester puisque c'est un tissu élastique. Et donc je vais coudre ma doublure en enlevant petit à petit mes épingles, sinon la machine elle va pas trop aimer. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est vrai qu'avec une machine c'est vraiment pas du luxe, ça va vraiment super vite. Pour la réparation de couverture c'est vraiment top et dans la polaire ça pique vraiment bien. Après j'ai un petit peu essayé sur les doudounes, même sur la 300 grammes ça a piqué aussi. Bon, fallait prendre des aiguilles cuir, certes, mais ça piquait. Là je répare un petit trou. Et ensuite donc je vais m'attaquer à la réparation de ce grand trou là. Donc là je vais mettre bout à bout les deux et en fait je vais choisir un point en zigzag qui me permet de piquer de chaque côté. Du coup rejoindre deux morceaux de tissu c'est l'idéal comme point de couture pour ceux qui connaissent un petit peu. Je fais un aller-retour pour que ce soit plus solide et plus résistant. C'est quand même des tissus qui sont soumis à un petit peu à rude épreuve avec mes petits monstres. Voilà, vous voyez le résultat. Alors j'ai choisi du fil noir, j'aurais pu choisir du fil rose. C'est vrai que comme c'est une couverture, je regarde pas trop la couleur des fils, mais vous pouvez bien sûr choisir du fil de la même couleur pour que ça se voit vraiment pas. Ensuite, donc, je continue mes réparations. Donc là, je vais utiliser des épingles pour faire ce trou-là. Voilà, vous voyez ce que ça donne en version épinglée. Et on passe à la couture en enlevant bien sûr au fil de la couture les petites épingles. Voilà, encore une fois, la couture, c'est vraiment pas ce qui prend le plus de temps, sauf si vous êtes à la main. Voilà le résultat. Je vais couper bien sûr les petits bouts qui dépassent. Voilà, c'est quand même assez propre. Généralement, c'est assez solide. Les couvertures que j'ai réparées, elles ne sont pas cassées au même endroit. Les coutures n'ont jamais lâché jusqu'à maintenant. Donc, voilà, je suis plutôt contente. Donc ensuite là en fait je vais poser un morceau de tissu parce que le tissu d'origine est très abîmé à ce niveau là à cause des sangles. Donc je vais le renforcer en posant ce petit bout de polaire noir donc qui est tout simplement une chute de tissu.
Voilà, donc je pose à l'endroit où je veux et je mets mes petites épingles pour le fixer en attendant de faire la couture définitive. Et c'est parti pour la couture. Alors ce que vous pouvez faire toujours dans cette idée de ne pas voir le fil, vous pouvez mettre en canette, donc c'est-à-dire la petite bobine qui est en dessous du fil rose pour que l'extérieur soit en rose, et du fil noir sur le dessus pour que la partie en dessous, donc la partie où le fil va être sur le tissu noir, soit noir, et comme ça vous aurez un truc 100% discret. Mais voilà, c'est vrai que je m'embête pas trop sur les couvertures. Voilà le résultat. Donc comme ça, maintenant que c'est renforcé, je vais pouvoir par la suite poser ma sangle. J'ai fait la même de l'autre côté. On passe maintenant aux sangles. Donc j'ai récupéré ce petit morceau que je vais utiliser pour faire la fermeture de poitrail. Je vais aussi utiliser ces petites boucleries. Donc, je vous mets bien sûr le lien en barre d'infos avec la référence exacte. Il y a le mâle en T et la femelle. Voilà, qui s'emboîte. Donc c'est la taille 50 mm, je trouve que c'est largement suffisant, puisque la taille au-dessus fait plus la taille des sursangles, je crois que c'est du 90 ou 110. Je vais utiliser des épingles pour positionner ma sangle. Un petit briquet puisque je vais couper, donc pour éviter que ça s'effiloche, et pour couper, il faut bien sûr un ciseau. Voilà, donc je vais brûler les bouts après avoir coupé. Donc j'ai bien fait 2 moitiés égales, je vais glisser mes boucles de chaque côté. Vérifier qu'elles sont bien dans le bon sens, etc. avant de faire l'épinglage. Donc attention quand vous faites l'épinglage, là comme je l'ai posé, je fais bien attention à ce que je prenne pas le tissu en dessous en fait. C'est pour ça que je passe ma main. Et je passe à la couture, donc pareil, la machine à coudre passe très bien dans les sangles. C'est vraiment pas une matière qui pose problème ou qui demande des aiguilles spécifiques, donc ça c'est génial. Donc je fais le tour et je fais aussi une croix au milieu. Donc ce qui permet de renforcer la couture, vu que c'est quand même des parties sensibles, c'est quand même là que ça peut tirer, qu'il peut y avoir des tensions. Donc je fais bien quelque chose de solide. Voilà le résultat. Je vais couper les petits bouts bien sûr. Je fais la même avec la deuxième sangle. N'oubliez pas bien sûr d'enlever vos épingles au fil de la couture. De bien tendre aussi votre tissu, sinon il risque d'y avoir des plis. Surtout que c'est un tissu élastique si vous avez de la polaire. Si vous avez du matelassé, ça va pas être élastique, donc là ça pose vraiment problème. Si vous avez de polaire, il faut bien faire attention. Donc je fais mon petit circuit en croix et ça me permet de faire une petite double couture sur certaines parties. Voilà, voilà. Ensuite, je vais passer aux sangles sous le ventre. Donc j'ai décidé d'en faire une seule, vu qu'il n'y en avait déjà qu'une seule et que je vais m'en servir en séchante. Donc je prends de la sangle. Je vous mettrai les références de la sangle en barre d'infos. Mes 2 petites boucles, donc les mêmes qu'avant. Un ciseau. Le petit briquet. Et donc là, j'ai pris une sangle détachable d'une couverture. Donc que je vais régler avec la boucle pour trouver le juste milieu. Pour faire une longueur moyenne en fait. Pour savoir quelle longueur je vais avoir besoin. Je prends un peu de râpe puisqu'il va falloir replier pour mettre la boucle. Donc là, c'est la bonne taille. Donc si c'est pas la bonne taille, je vais bien sûr couper et brûler les bouts. Ensuite, je vais couper 5 à 10 cm et brûler les bouts pour l'autre partie de ma sangle. Donc la partie qui va accueillir la boucle femelle. Et sur l'autre partie, je vais mettre la boucle mâle. Je positionne maintenant mes sangles sur ma couverture. Donc je les mets au même endroit comme j'ai fait mon renfort. Je les épingle. Donc là, j'ai la boucle mâle.
j'épingle le revers et ensuite je mets en place la boucle femelle. Voilà, je passe à la couture. Donc oui, à chaque fois il faudra retourner, donc c'est un peu chiant quand vous avez une grosse couverture là avec une polaire, ça se retourne bien, mais sinon ça peut être un peu embêtant par contre. Je refais ma couture en croix pour avoir des sangles bien solides et bien résistantes. Je coupe les fils et ce que je fais comme les fils se rejoignent, je fais des nœuds. Donc je coupe après avoir fait mon nœud. Voilà, la boucle femelle c'est fait. On passe à la boucle mâle. Donc vous voyez, c'est vraiment pas la couture des sangles qui prend le plus de temps. C'est vraiment réparer les trous, c'est vraiment enlever les trucs un peu en trop, les trucs en mauvais état. J'entends par truc les sangles. Voilà. Sur cette couverture là, c'est vraiment ce qui m'a pris le plus de temps. Le reste, c'est allé assez vite. Après, bien sûr, c'est du travail, on va pas se mentir, mais je pense que sur la couture des sangles, je dois être à 1 heure, maximum 1h30 de travail sur toutes les sangles d'une couverture. Enfin, toutes les sangles. Des sangles au poitrail et des sangles, une sangle ventrale. Là, vous voyez la couture de la boucle mâle, donc à la fin de la sangle. Voilà le résultat final. Vérifiez bien, testez bien avant de faire la couture définitive que les sangles, enfin les boucles sont bien mises dans le bon sens et qu'elles s'emboîtent bien comme il faut. Parfois on peut se tromper. Donc on voit bien les empiècements que j'ai rajoutés, la doublure que j'ai recousue, la réparation du poitrail. Donc il n'y a plus aucun trou, c'est nickel. J'ai mis une petite fermeture et voilà l'essai sur monsieur les talons roses. Voilà, donc je suis contente, je trouve que j'ai bien travaillé, la sangle était à la bonne taille, un chouïa trop grande. Après vous avez des petites boucles de réglage, notamment sur le site Kramer. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et voilà le résultat. Et voilà, on arrive maintenant à la fin de cette vidéo. Donc si vous avez des questions sur les choses qui sont pas très claires, pas trop bien expliquées parce que personne n'est parfait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, si vous avez des idées, des astuces, des alternatives à ce que j'ai montré, dites-le moi également. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!